It's not beyond your reach in the heavens. C'est pas au-dessus de ton atteinte dans les cieux. Il est ici. Amen. It is here. Il est ici. Say amen. Amen. Deuxième chose. La deuxième, le second thing. Verse 7. Donc, le verset 7, on lit ensemble. Ou qui descendra dans la vie, c'est faire remonter Christ dans les morts. All it means is that this is not that it's in heaven, but it is far. Very, very, very far. Ce que ça voudrait dire, c'est que cette fois-ci, c'est plus dans les cieux, mais c'est vraiment, vraiment éloigné. It's like when Jesus died. C'est comme quand Jésus-Christ est mort. So who is going to bring it to us beyond the sea? Qui va nous l'amener au-delà des mers, In the depth of the ocean. dans la profondeur de l'océan? Who will go there Qui ira là-bas to bring us the knowledge? pour nous apporter la connaissance? That is the way the book of Deuteronomy says it. Voilà comment le livre de Deutéronome le dit. Because Paul was quoting the book of Deuteronomy. Parce que Verse 6. Paul était en train de citer le livre de Deutéronome dans le verset 6. So Paul was saying Donc Paul disait that from the beginning God has revealed how to live the life of faith, to live as a spirit man, to live by God. que depuis le commencement, le Seigneur nous révélait comment vivre une vie par la foi, une vie dans l'esprit, un esprit de Dieu. They didn't understand it when Moses preached it. Donc ils ne comprenaient pas cela quand Moïse prêchait et enseignait. And though Paul has written this book 2000 years ago, Et quand Paul écrivait ce livre il y a de cela 2000 ans, human beings still do not understand it, they still do not believe it. les êtres humains ne comprennent pas cela toujours et ils n'y croient pas. So we say, Donc nous disons, it's not in the heavens c'est pas dans les cieux, above, au-delà, nor in the depths at the bottom of the ocean. ni dans les morts, dans les profondeurs de l'océan. How to be the righteousness of God Comment la justice de Dieu, is near you, elle est proche de toi, it's available near you, elle est disponible, it's staying with you. elle est avec toi. Hallelujah! Amen. 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 So that is what verse 8 says. It is near you. Voilà ce que le verset 8 dit. Elle est proche de toi. But what does it say? The first part of verse 8, yes, read. Lisons le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Amen. It is in your mouth. C'est dans ta bouche. Touchez ta bouche. Touchez votre bouche. Dans ton corps. Dans ton cœur. Amen. Amen. This victory Donc, cette victoire of life in the spirit, de la vie en esprit, come by the dynamics of the use of your heart and the use of your mouth. vient par la dynamique de l'utilisation de ta bouche et de ton cœur. And two things are presented Et deux choses sont présentées for the experience of salvation. pour l'expérience du salut. These two things are active Et ces deux choses sont actives in how to live a life in the spirit. de comment vivre une vie en esprit. Involves your heart, involves your Et mouth. cela implique ta bouche et ton cœur. And then, amen. Dites Amen. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. So it reveals itself Donc, ça se révèle in verses 9 and 10. dans le verset 9 et 10. Want to go? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. That's verse 9. Two things. Donc, le verset 9, deux choses. If you believe in your heart, if that you are confessed with the mouth, the Lord Jesus. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, What does it mean? cela voudrait dire quoi? It means Ça veut dire to see Christ exalted above all things. de voir Christ au-dessus de toutes choses.
Jesus Christ is not one of many prophets. Jésus-Christ n'est pas l'un de beaucoup de prophètes. That's why he asked, who do men say I am? C'est pour ça qu'il a demandé, qu'est-ce que les hommes disent de moi? He's Ils not, disent que he's not the best prophet. Il n'est pas le meilleur des prophètes. You can't compare him with human beings. Tu ne peux pas le comparer à un être humain. If you use your mouth to say Jesus Christ is exalted above all powers, Si tu utilises ta bouche pour dire Jésus-Christ est au-dessus de tout pouvoir, animate and inanimate, inanimé comme animé, sicknesses, diseases, powers of sorcery, powers of witchcraft, any name in this world and the world to come, all are less than Jesus Christ. maladie, infirmité, pouvoir des ténèbres, pouvoir de sorcellerie, toutes choses dans ce siècle et des siècles à venir est au-dessus du nom de Jésus-Christ. You must confess with your mouth that Jesus Christ is Lord Supreme. Vous devez utiliser votre bouche pour dire Jésus-Christ est Seigneur et suprême. Oui. Hey, may your eyes be open to the fact that Christ is exalted above all heavens. Que vos yeux soient ouverts, que Christ est exalté au-dessus de tous cieux. Christ is exalted above all heavens. Que Christ est exalté au-dessus de tous cieux. He's not one of many gods. Il n'est pas l'un de plusieurs dieux. He's not one amongst men. Il n'est pas l'un parmi les hommes. He's not compared with the government of any nation. Il n'est pas comparable au gouvernement d'une nation. He's the very God of the very God. Il est le Dieu vrai des dieux vrais. If you can open your mouth to say, Si tu peux ouvrir ta bouche et dire, out of an inward knowledge, et à partir d'une connaissance intérieure à l'intérieur de toi, that Jesus Christ is Lord, que Jésus-Christ est Dieu, est His Seigneur, power will save you. His power will keep you. His power will preserve you. si tu es en mesure de dire à l'intérieur de toi que Jésus-Christ est Seigneur, son pouvoir te sauvera, son pouvoir te préservera. Amen. And if you believe in your heart Et si tu crois dans ton cœur that He died for you, et qu'il est mort pour toi, but it was not wasted, qu'il n'a pas été, que cela n'était pas un gâchis, but He was raised from the dead, et qu'il a ressuscité des morts, et qu'il a été élevé des morts, you shall be saved. tu seras sauvé. Two things. Donc deux choses, If He is Lord, s'il est Seigneur, then there's nobody like Him. donc il n'y a personne qui soit comme lui. If He's raised from the dead, S'il a été élevé des then morts, we serve a living Savior. donc, ainsi tu expérimentes un sauveur vivant. And because He's a living, but they don't actually believe. Mais en réalité, il ne croit pas. So, friend, East, just get my Bible. In Matthew chapter 12, Donc dans Matthieu, le chapitre 12, Jesus said, Jésus a dit, we still have, I think it's also in Matthew 13. I will look for je it. pense qu'on a aussi ça dans Matthieu 13, mais on verra ça après. And it's also in Isaiah 29. Aussi dans Isaïe 29, These people worship me with their mouth, il a dit, ces personnes m'adorent avec leur bouche, but their hearts are far away from me. mais leurs cœurs sont très éloignés de moi. So we can see it's very possible. Donc nous voyons que c'est vraiment possible. And when somebody confesses with their mouth, Quand quelqu'un confesse avec sa bouche, without believing in the heart, sans croire dans son cœur, it does not lead to salvation. ça ne mène pas au salut. Sometimes, Des fois, somebody who has confessed with the mouth quelqu'un qui a confessé avec la bouche and believe in the heart et qui a cru dans son cœur for salvation, pour le salut, when it comes to another aspect, quand il vient dans un autre aspect, he may confess with the mouth but does not believe in the heart. il peut confesser dans d'autres aspects, il peut confesser et ne pas croire dans son cœur. So an unbeliever may confess with the mouth and do not believe in the heart. Donc un non-croyant peut confesser dans sa bouche, mais ne pas croire dans son cœur.
And a Christian may confess with the mouth without believing in the heart. Et un chrétien aussi peut confesser dans sa bouche et ne pas croire dans son cœur. Sometimes the confession does not derive from knowledge of the truth in the heart. Des fois, la confession ne vient pas de la connaissance dans le cœur. For example, Par exemple, after church, après l'église, we sometimes say, des fois nous disons, I shall not die, je ne mourrai pas, but I shall live mais je vivrai to declare the works of God pour déclarer les travaux de Dieu, les œuvres de Dieu, in the land of the living. dans la terre des vivants. You can say that without knowing the secret. Tu peux le dire pendant un service, comme ça tu peux le dire, mais sans autant connaître les secrets Of incorruptibility. de l'incorruptibilité. Say it doesn't Le, do you any good. le dire ne t'apporte pas un bien particulier, But when you know it in your heart, mais quand tu le sais dans ton cœur, it's mandatory that you say it. il est obligé, il est mandatoire que tu le dises. Donc quand tu le crois dans le cœur, quand tu crois dans le cœur, il faudrait nécessairement le confesser. Ça vient tout naturellement. That is why Et c'est pour ça it is important qu'il est important to understand what we believe in our heart. qu'il comprenne, qu'il croit dans son cœur. If you turn to Romans chapter 10, Si nous regardons dans Romains le chapitre 10, a simple statement is made there. il y a une déclaration très simple qui est faite, But the meaning of it is very big. mais la signification de cette déclaration est très grande. What does it mean to confess with the mouth the Lord Jesus? Qu'est-ce que cela signifie de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus? Anybody? What does it mean to confess with the mouth? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Qu'est-ce que cela voudrait dire de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus? Now, look at 2 Corinthians chapter 4. Donc regardons dans 2 Corinthiens le chapitre 4. At the point of salvation, the person preaching to you will show you what to do. Sur le point du salut, la personne qui t'enseigne te montrera quoi faire. He will say to you, I'm receiving Jesus Christ as my Lord Il te and dira, my Savior. la personne qui t'enseigne le salut, il te dira qu'il faut que tu confesses, que tu reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Because if he's not your Lord, he cannot be your Savior. Parce que s'il n'est pas ton Seigneur, il ne peut pas être ton Sauveur. Huh? Jehovah Rapha, the Lord, my healer. Donc, Seigneur, je vois le Seigneur, mon guérisseur. Everything flows from his Lordship. Donc, toute chose coule de sa Seigneurie. And the church must hear Christ preached as Lord. Et l'Église doit écouter Christ prêcher en tant que Seigneur. Many people do not understand the Lordship of Jesus Christ. Beaucoup ne comprennent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Because many preaching are weak. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, de prédications qui sont faibles. Because many preaching do not glorify Jesus Christ. Parce qu'il y a beaucoup de prédications qui ne glorifient pas Jésus-Christ. It's not just saying Jesus Christ is Lord. Il n'est pas juste question de dire Jésus-Christ est Seigneur. It's the sum total of the Christian message. C'est la somme totale du message chrétien. That he is Lord. Qu'il est Seigneur. 2 Corinthians 4. Donc 2 Corinthiens, chapitre 4. Verse 5. Le verset 5. The way it's put there, you may miss the truth. La manière dont il est mis, vous pouvez vraiment passer à côté. We preach not ourselves, C'est-à-dire, nous ne prêchons pas nous-mêmes, but Christ Jesus the Lord. c'est Jésus-Christ le Seigneur When we preach, que nous prêchons. we exalt the Lord Jesus Christ. Quand nous prêchons, nous exaltons le Seigneur, afin que tu puisses vivre comme un être en esprit. Inside of you À l'intérieur de toi is the power est le pouvoir that changes you, qui te change, that quickens you, qui te presse, and that
vivify, that quickens you. Donc qui te vivifie. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. If I live Si je vis by he who lives in me, en celui qui vit en moi, knowing that he who lives in me pas celui qui vit en moi, en sachant celui qui vit en moi, is giving me life continually, il me donne la vie continuellement. death that walketh in me La mort qui marche en moi wants to bring me to the grave, veut m'amener à la tombe. but Christ that lives in me Mais Christ qui vit en moi will terminate the bondage of corruption. va mettre fin au lien de la corruption. Those who live in him Ceux qui vivent en lui will be given assurance sera donné l'assurance that by his life que par sa vie, we will not taste of death. que nous ne goûterons pas à la mort. Amen. The time is fast spent, so let's jump and go to the last aspect of the message. Donc, nous allons regarder le second aspect du message, comme nous sommes à plus de temps aussi. Living in the spirit Donc, vivre en esprit is explained to us nous est expliqué in 5 principles en 5 principes. in Romans chapter 8. En Romains chapitre 8. God willing and God leading, we shall look at it tomorrow. Donc, Dieu aidant et Dieu conduisant, on le verra demain. But we want to finish this message Mais nous voulons finir ce message by going to where Paul quoted from in the book of Moses in Deuteronomy. en allant là où Paul a fait référence dans le livre de Moïse. Amen. Amen. Because there, truth is brought to us. Parce que là, la vérité nous est donnée, nous est apportée. We will believe it with our heart. Nous allons le croire avec nos cœurs. We will submit to it. Nous allons nous soumettre We will confess it. et nous allons le confesser. That brings us to life. Cela nous amène à la vie. And let us say amen. Disons Amen. And let us say amen. Disons Amen. And let us say amen. Disons Amen. So turn finally Donc allons to Deuteronomy chapter 30. dans Deutéronome 30. Deutéronome 30. And we shall see where Paul was quoting from. Et nous allons voir d'où Paul faisait cette déclaration. And after that, he presents us with a truth, Et après cela, il nous a présenté une vérité which is also contained in Romans chapter 8. qui est aussi contenue dans Romains chapitre 8. Amen. 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 We shall read from verse 11. Nous allons lire à partir du verset 11 de Deutéronome 30, From verse 11 to verse 14. du verset 11 au 14, And we'll read verse 15 et nous allons lire aussi le verset 15, to see where Paul was quoting from. de voir d'où Paul faisait cette déclaration. After that, Après cela, we'll go to one of the principal truths concerning living as a spirit being. et nous allons aller à l'une des vérités principales en ce qui concerne vivre en esprit, That reduces all 5 principles to one central principle. That combines all the 5 principles in chapter 8 of Romans to one principle in Deuteronomy 30. qui combine tous les principes, tous les 5 principes de Romains chapitre 8 à un seul principe que nous allons voir dans Deutéronome 30. Or, putting it slightly differently, all the 5 principles in the law of the Spirit of life in Christ Jesus are to be found in Deuteronomy, beginning from verse 11 to the end. Ou bien, pour mettre ça dans une autre manière, tous les 5 principes qui régissent la vie d'un homme en esprit, on pourra le revoir dans Deutéronome 30 si nous lisons tout le chapitre. Because the time is running, we'll go straight to the matter. Parce que nous sommes à court de temps, nous allons aller directement au sujet. And we see where Paul was quoting from. Et nous allons voir d'où Paul faisait cette déclaration. I will come to the secret of living
Et nous allons revenir au secret de vivre. Confirmed in Galatians, confirmed in Colossians, taught in Romans 8. Qui a été confirmé dans Galates et Colossiens et enseigné en Romains chapitre 8. Amen. Are we ready? Verse 11. Dans le verset 11. Tout le monde lisez. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Stop. It is not hidden. C'est pas caché. C'est so. C'est pas caché. Tout le monde. Tout le monde. C'est pas caché. Not a mystery. C'est pas un mystère. And it is not far off. Et c'est pas au-delà, loin, éloigné. N'est-ce pas? Amen. All right. If it is not hidden, if it's not far off, what is it? Si c'est pas caché, si c'est pas au-delà, qu'est-ce que c'est? Verse 12. Le verset 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous ira chercher et qui nous le fera entendre afin que nous mettions à partir. Mais pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions à partir. Yes. God is not going to make you to be dependent upon somebody else. Oui, Dieu ne va pas faire que tu sois dépendant de quelqu'un. Who will go to heaven? Qui ira au ciel For us. pour nous? Who will go to heaven? Qui ira au ciel For us. pour nous? To bring it for us. Pour nous l'apporter, That we might do it. afin que nous puissions le faire. We are not beggars. Nous ne sommes pas des mendiants. Jesus Christ has done it all. Jésus-Christ l'a déjà fait, tout en entier. But who will go to that far place Qui ira à cet endroit très éloigné to go and bring it for us? pour nous l'amener? If somebody goes Si quelqu'un va and brings it, et nous l'amène, you become a mega minister. il deviendra un méga ministre. And everybody, the brethren, will be worshiping him. Et les frères sont en train de l'adorer. No! Non, It is not far in the heavens. c'est pas éloigné dans les cieux. It is not beyond your reach. C'est pas au-delà de ton atteinte. Every child of God can live as a spirit Tout person. enfant de Dieu peut vivre comme un esprit. Amen. You are still sitting down. Tu es toujours assis. I know it's because you are old, Je sais c'est parce que tu es âgé. but I'm a young man. Mais moi je suis jeune. So I jump. Donc je saute. Ah, d'accord. Ah voilà. Hallelujah. Receive this word with excitement. Reçois cette parole avec excitation. God has not made me dependent upon one man or one woman. Dieu ne m'a pas fait dépendant d'un homme ou d'une femme. The Lord is mighty in me. Dieu est puissant en moi. To him be all glory. À lui toute gloire. He brought heaven down. Il a ramené le ciel. He brought the power of the grave Il a ramené le pouvoir to de be la tombe my savior. pour qu'il soit mon sauveur. So I love him Donc je l'aime because he lost first love me. parce que premièrement il m'aime. Amen. Amen. But we have not finished reading it. Mais nous n'avons pas fini de lire. Verse 14 now. Le verset 14 maintenant. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. It's near thee. C'est à côté, c'est à proximité. If it's with you, you say, it's with me here. Si c'est avec toi, dis que c'est avec moi ici, Dans mon cœur, dans mon cœur, avec ma bouche. avec ma bouche. Amen. Alléluia. Je vais danser. Si tu veux, danser avec moi. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We don't have a savior plus another savior. Our savior is Jesus Christ. Nous n'avons pas un sauveur plus un autre sauveur. Nous avons juste un seul sauveur qui est We Jésus-Christ. are not dependent on any man. Nous ne sommes pas dépendants d'un homme. We are dependent on the Lord. Nous sommes dépendants du Seigneur.
But if you say the Lord is far in heaven, Mais si tu dis le Seigneur est éloigné dans les cieux, He has come to live in your heart. il est venu pour vivre dans ton cœur. Wherever you go, you are carrying. Partout où tu iras, tu portes Christ avec toi. Every day, Chaque jour, every time. chaque instant, You can believe Him, tu peux le croire, you can proclaim Him. tu peux le proclamer. Amen. Amen. You may sit down. Vous pouvez vous asseoir. Now, when you are given such a secret, Maintenant, quand on te donne un tel secret, Jesus Christ does not force you. Jésus-Christ ne te force pas. You can either be in John 11:25, Tu peux être à Jean 11, le verset 25, tu peux être à ce niveau-là, te contenter de ça, or ou bien you want to live in the reality of verse 26. tu peux décider aussi de vivre dans la réalité du verset 26 de Jean 11. Jesus Christ is a gentleman. Jésus-Christ est un homme galant. He has given you His Spirit. Il t'a donné son esprit, But if you do not want to cooperate with the Spirit, mais si tu ne veux pas aussi coopérer avec l'esprit, die like an ordinary man. tu mourras comme un homme ordinaire. But you are not forced. Mais tu n'es pas forcé. But if you respect His life in you Mais si tu respectes sa vie en toi, and say, God loves me, et tu dis Dieu m'aime, and you say, I will love Him in return, et tu dis je vais l'aimer en retour, then you will experience life. et ensuite, donc, tu expérimenteras la vie. Because of time, we'll go to verse 19. À cause du temps, nous irons au verset 19. Those where the Lord says, choose. And go to verse 20. Là où le Seigneur dit choisis, et ensuite nous verrons le verset 20. But in verse 20 it says, this is who I am in you. Le verset 20 dit voici ce que je suis en toi, Choose life. choisis la vie, You will live. tu vivras, And your children will live also. et tes enfants vivront aussi. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Verse 19. Le verset 19, on lit. You want to go? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. A choice is presented before Un us. choix t'est présenté, un choix qui nous est présenté. But it's concluded by saying, even though the choice is laid before you, choose life. You will live. Your children will live. Un choix nous est présenté à la fin, mais il a été conclu. Choisis la vie et tu vivras et tes enfants vivront. Amen. When you choose life, Quand tu choisis la vie, you will live. tu vivras, Your children will live. tes enfants vivront. In this wicked world, Dans ce monde méchant, your children will not be swept away. tes enfants ne seront pas effacés. As you choose life Quand tu choisis la vie and live, et vivre, the prosperity of God's life in you will touch your children. la prospérité de la vie de Dieu en toi touchera tes enfants. Amen. Let's read verse 19 again. Lisons encore le verset 19. Want to go? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. God is not going to touch you from outside. Dieu ne va pas te toucher du dehors. Touch me one more time. Touche-moi une fois encore au Seigneur. He's not going to touch you. Il ne va pas te toucher. He's living in you. Il vit en toi, mais il ne te touchera plus bas. He's joined together with Il you. est joint à toi. He is your life. He's inside of you Il est ta lumière, il est en toi, il est en toi. to continually quicken you. Pour continuer à te vivifier. So come to verse 20. Donc venons au verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Le mot car
Et le mot pourquoi, même chose ici. So the word why and because means the same thing in this verse. C'est vrai? N'est-ce pas vrai? What does it say? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Love the Lord thy God. Aime ton Dieu. When you love somebody, Quand tu aimes quelqu'un, you always want to be with the person. tu aimerais être toujours avec cette personne. He said, love the Lord thy God. Elle dit aime ton Dieu, Obey his voice. obéis à sa voix. What does it mean to obey his voice? Qu'est-ce que ça voudrait dire d'obéir à sa voix? To hear it, Ça voudrait dire l'écouter, and to hear it, et de l'écouter, and to hear it, et de l'écouter, and it will give you strength et cela te donnera de la force to believe it. d'y croire, de le croire. Amen? So to do it means to hear it, to understand it, and to do it. Donc pour le faire, ça voudrait dire de l'écouter, de le comprendre et de le faire. So in Hebrew, the word hear and the word obey are the same thing. Donc en hébreu, dans le livre d'hébreu, le mot l'écouter et le mot obéir Amen. veut dire la même chose. All right. So we have to hear him. Donc nous devons l'écouter. As we hear him, we rejoice. Et quand nous l'entendons, nous nous réjouissons. We receive it. Nous le recevons. We rejoice. Nous nous réjouissons. With the heart, we believe it. Et dans le cœur, avec le cœur, nous croyons. With the mouth, we proclaim it. Et avec la bouche, nous proclamons. Amen. And cleave to the Lord. Et nous nous attachons au Seigneur The way a man cleaves to his wife. à la manière dont un homme s'attache à sa femme. The spirit in you becomes precious to you. L'esprit en toi devient très précieux. Très Why? précieux. Pourquoi? Car, pourquoi? Car, pourquoi? Car pourquoi veut dire la même chose? Because he is your life. Parce qu'il est ta vie. He is your life. Il est ta vie. Keeping you alive. Te garder à vie, te garde à vie, te He is garde à the vie. light of your days. Il est la lumière de tes jours. Lumière, light. Length. Ok. Il est la longueur, la prolongation. Hallelujah. Amen. He is your life. Il est ta vie. He is your life. Il est ta vie. God is your life in you. Dieu est ta vie en toi. Tout le monde répétez après moi. Everybody repeat after me. God is my life inside of me. Dieu est ma vie en moi. What does it mean? Qu'est-ce que cela voudrait dire? It means Christ by his spirit is in me to quicken me. Ça voudrait dire que Christ, par son esprit, est en moi pour me vivifier chaque jour. Oh, chaque jour, chaque moment, chaque heure, tout le temps, tous les jours. Oh, jusqu'à la fin des âges. Amen. Bon français. He is my life. Il est ma vie. He saves me from inside. He saves me from inside. Il me sauve de l'intérieur. I live by his life in me. Je vis par sa vie en moi. The word life here means Le mot vie ici it gives you life. veut dire il te donne la vie. It revives you. It quickens you. Il te vivifie. It regenerates you. Il te régénère. You see that the song, these verses we are singing here, Vous voyez les chants que cette dame chantait ici. they are singing by the Spirit. Elles étaient en train de chanter par l'esprit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Lord, let me see your glory. Mais son gloire, pas extérieur, il est en moi. Amen. Quicken me. Give me Vivifie-moi. life. When you give me life, Quand tu me donnes la when you vie, strengthen me, quand tu me renforces, you are lengthening my days. tu allonges mes jours. N'est-ce pas? Tu es ma vie. Tu es ma vie. You are my life. You are my life and the length of my days. Et la prolongation de mes jours. But it is a dynamic reality. Mais c'est une dynamique. C'est une réalité dynamique. It's not there passive. Ce n'est pas là de façon passive. He works. Il travaille.
And what does he want to do? Et qu'est-ce que cela voudrait que tu fasses? To quicken me. C'est pour te vivifier. It's a life-giving spirit. C'est un esprit vivifiant. It gives me life from inside of Il me. te donne la vie à l'intérieur de toi. Because it gives life inside of me, Et parce qu'il me donne la vie à l'intérieur de moi, I'm able to see truth and believe it. je suis en mesure de voir la vérité et y croire. For he that liveth like this Parce que car celui qui vit comme ça and believeth et qui croit shall never die. ne mourra pas, ne mourra jamais. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless Le you. Seigneur te bénit. To know that God Que tu connaisses que Dieu, inside of you en toi, is your life. est ta vie. Is your life quickener. Est celui qui te vivifie. Is your life strengthener. Il est le renforceur de ta vie. Il les fortifie vous. Il te fortifie. Vivifie, fortifie, toutes les choses. Hein? Donc il te fortifie, il te vivifie en toi. Amen. So stand up as we read Romans 8 verse 11. Donc levez-vous, comme nous allons lire Romains le chapitre 8, verset 11. That's the chapter that have the 5 principles of the law of the spirit of life. Voilà le chapitre qui a les 5 principes des lois de l'esprit de vie. And we are reading the second principle in verse 11, Et nous allons lire le deuxième principe dans le verset 11, which is exactly what we have been taught in Deuteronomy 30:20. qui est exactement ce qui nous est enseigné dans Deutéronome 30. And this is the last verse we are reading. Et voici le dernier verset que nous lisons. So that we can have 1 hour for prayer and Ça- if there is any question. Comme ça, nous pouvons avoir 1 heure pour la prière et pour toute question. Amen. Romans 8:11. Donc, Romains le chapitre 8, le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Say Amen. Amen. Dites Amen. Lisez 7 fois. 1, 2, 3. Lisez. Nous allons lire cette fois. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Attends. Read it again in French. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Grandeur. Oui, rendra. Grandeur. Rendra. Rempla. Rendra. Render. Rendra. C'est vrai, mais pas complet. Vivifier, quicken, vivifier. We quicken, we give life. Il met l'insistance par rapport à ce que nous avons lu. Il a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Et cette expression, c'est vivifier. Oui. Rendra la vie, mais il faudrait que nous comprenions que derrière ça, il y a le mot vivifier. Vivifier, tuer, guérir. Vivifier, tuer, pardon. Vivifier, tuer. Every blessing. Donc, toute bénédiction, vivifier. Amen. The word quicken is what is written in 1 Corinthians 15 is a quickening spirit. Donc, le mot vivifier, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, un esprit vivifiant. Donc, il faudrait que nous gardons ça en tête, le mot vivifier. We shall not stop on daily basis Donc, nous n'allons pas nous arrêter jour après jour, we will always look inside of us mais nous allons toujours regarder en nous and say to God, et dire à Dieu, strengthen me by your spirit within me. fortifie-moi par ton esprit qui est en moi, Quicken me by your spirit within me. vivifie-moi par ton esprit qui est en moi, Deliver me from death in the body by your spirit in me. délivre-moi de la mort dans le corps par ton esprit qui est en moi. Because the Holy Spirit is given to you. Parce que le Saint-Esprit t'a été donné, Who has God your life qui à Dieu t'a donné la vie, is
given to you to work in you. Et qui t'est donné pour travailler en toi, Receive it with your heart in Donc, faith. reçois-le dans ton cœur avec foi. Confess it with your mouth daily. Confesse-le dans ta bouche journalièrement. That He's changing you and lifting you above death. Qu'il est en train de te changer et t'élever au-dessus de la mort. Gratusela. Amen. Gratusela. You believe it? Gratusela. Crois-tu cela? Ma femme dit oui. My wife says yes. So let us pray. Donc prions. Hey, Lord Jesus. Lord, preserve her. Set your seal upon your word, Almighty God. Set your seal upon your word, Almighty God.
Yeshua.